On commence le journal par la noyade d'un jeune homme mardi après-midi dans le fleuve Hérault au niveau du pont du Diable. Il faisait du canyoning dans la rivière en crue. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Et puis reconstituer les dunes pour que la nature reprenne ses droits. C'est l'objectif d'un programme de restauration sur le domaine de Terre-Neuve au Grau-du-Roi. Enfin, le 6e épisode de la zone artistique temporaire de Montpellier aura lieu les 13 et 14 avril. Une ZAT qui s'annonce aérienne et musicienne. Les recherches ont donc repris tôt ce matin au pied du pont du Diable près de Saint-Guilhem-le-Désert. Mais le corps du jeune homme qui s'est noyé mardi après-midi dans le fleuve Hérault reste introuvable. Il faisait du canyoning avec 3 de ses amis lorsqu'il a coulé à pic. Sur place, Christian Bonnardel et Mathilde Roux. Les recherches commencent hier, mais face au danger que représente l'Hérault en crue, les plongeurs de la brigade d'investigation subaquatique de la gendarmerie d'Agde décident d'attendre ce matin pour explorer le fleuve. Ils le savent déjà, retrouver le corps d'Étienne Gauvin ne sera pas chose aisée. La veille, accompagné de 3 camarades, dont une jeune femme, le jeune homme âgé de 24 ans, originaire de La Réunion, se jette à l'eau pour une descente en canyoning, en amont du pont du Diable à Agnanes. Aspiré dans ce tourbillon, il ne réapparaît pas. L'alerte est donnée immédiatement, mais il est déjà trop tard. Avec une eau à 8 degrés très agitée et une profondeur de 15 mètres, même les militaires très entraînés ne prennent pas de risques inutiles. Sur la zone de disparition qui nous a été indiquée par les témoins, on a voulu aller voir dans la zone de disparition. Il nous était impossible de progresser dans cette zone, Le courant ne nous permettait pas l'accès, Les secouristes l'affirment, le bilan aurait pu être plus lourd. La pratique du canyoning sans accompagnement par des professionnels est très risquée dans cette zone, surtout au mois de mars, après 3 jours de pluie consécutifs. Alors cet endroit est particulièrement dangereux puisque régulièrement il y a des accidents et parfois des décès. Et malgré la prévention faite par les gendarmes et les pompiers, les jeunes outrepassent ces règles de sécurité et continuent leur activité nautique. La seule disposition réglementaire, c'est ne pas sauter du pont du Diable. C'est un arrêté municipal. L'Hérault étant en crue, c'est fortement déconseillé de se baigner à cet endroit. La dernière victime par noyade de l'Hérault remonte au mois d'août dernier où un jeune homme de 23 ans avait trouvé la mort alors qu'il rentrait d'une fête votive. Quelle que soit la saison, nager dans des rivières froides et à fort courant reste dangereux. Les recherches pour retrouver le corps du jeune Étienne ne reprendront qu'une fois les conditions météo plus clémentes et la décrue annoncée. Il ne servait plus à rien depuis 3 ans, mais cette fois, le vieux silo à grains du port de Sète ne fait plus partie du paysage. Le bâtiment de 52 mètres de haut a été détruit en 7 secondes en début d'après-midi par 108 kilos d'explosifs. La première assemblée du Conseil consultatif des résidents étrangers s'est tenue mardi soir à la mairie de Montpellier. La structure participative réunit 70 résidents étrangers de 29 nationalités différentes. Une décision politique assumée par la majorité socialiste. Les élus se défendent d'être opportunistes alors que le projet de loi sur le droit de vote des étrangers est toujours dans les tuyaux. C'est vrai que c'est un peu un discours qu'on peut entendre. Je crois que vraiment notre objectif, aujourd'hui on est la 12e ville en France à mettre en place un conseil consultatif des résidents étrangers. C'est pas quelque chose de simple à mettre en place, surtout dans un débat où on voit aujourd'hui que les idées rétrogrades, extrêmes, de repli sur soi, dans un contexte de crise qui est dur, émergent ces idées-là. Donc il faut les combattre, ces idées qui sont des idées d'intolérance, de rejet de l'autre, de rejet de la différence. Et je crois que notre rôle de politique, c'est aussi faire bouger ces questions-là. Et un conseil consultatif peut participer à ce débat-là. Alors c'est vrai qu'après on pourra dire que c'est peut-être politique. Mais oui, c'est un acte politique. Sur le domaine de Terre-Neuve, au Grau-du-Roi, la nature reprend ses droits. Dans le cadre du programme LifeLag Nature, le syndicat mixte de la Camargue a procédé à une restauration du site. Objectif, reconstituer les dunes. Explication, Lisa Matonnet. Du sable à perte de vue, une flore apparente ou encore quelques points d'eau douce, bienvenue au domaine de Terre-Neuve au Grau-du-Roi. Anciennement dédiés à la vigne et aux cultures d'asperges, ces 25 hectares abandonnés depuis 20 ans sont devenus un laboratoire d'expérimentation afin de retrouver une dynamique dunaire. On a mis en œuvre des travaux d'élimination des espèces envahissantes, d'arrachage des haies qui ceinturaient la parcelle, qui étaient des haies agricoles brise-vent et qui n'ont pas vraiment de caractère dunaire. Et on a fait un énorme travail du sol pour retrouver une dynamique du sable par rapport au vent,
et des créations de reliefs de type arc dunaire ou dépression dunaire ou la mare qui est derrière moi, qui permet aux amphibiens aussi de profiter du site et que le cortège floristique et faunistique du lieu se développe avec l'environnement dunaire. Financé par l'Europe, le Conseil général et la région à hauteur de 81 000 €, l'objectif est de rétablir une continuité avec le système dunaire, supprimant les reliefs agricoles et voir à terme un changement de paysage. Le délai est difficile à donner. Avec la nature, on est toujours surpris. Donc on commence à voir les évolutions. Le déplacement du sable là, nous démontre des choses intéressantes par rapport à ce qu'on a un peu organisé, nous aussi, avec les ganivelles, etc. Il y a de la végétation qui reprend dessus, des pins maritimes, etc. aussi, qui vont fixer les choses. Et donc on pense que on vous donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour là avoir certainement une évolution. D'ici 2-3 ans, les changements seront visibles, mais pas par tous. Le domaine de Terre-Neuve fait partie du site classé de l'Espiguette, mais ne sera pas accessible à l'espèce humaine. La communauté des ambassadeurs de la marque économique Montpellier Unlimited s'est réunie lundi soir au planétarium Galilée. Les futurs grands projets d'aménagement de l'agglo ont été présentés à ces 400 ambassadeurs volontaires. On a des collègues un petit peu partout dans le monde et on rencontre très souvent des gens de l'entreprise qui cherchent des implantations. Et si on peut servir d'ambassadeur pour que ces gens-là viennent s'implanter sur Montpellier et développent des activités sur Montpellier, je pense qu'on aura joué notre rôle d'ambassadeur de l'agglomération. Le concept est unique et pourtant il ne date pas d'hier. Un salon de toilettage pour chiens itinérant. C'est le Toutoubus, l'idée d'un Montpelliérain un peu fou et ça marche depuis presque 10 ans. Reportage Freddy Cochin. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce jeune... Lancer son entreprise de toilettage pour chiens dans un bus, il fallait y penser. L'idée est née dans la tête de ce jeune entrepreneur il y a 9 ans. Depuis, tous les jours, il sillonne les villes de l'agglomération de Montpellier pour bichonner les toutous, les laver, les coiffer. Et son projet a le vent en poupe. Les gens accrochent vraiment avec le principe surtout. Il y a tout le reste, peut-être le toilettage et tout ça. Mais il y a le principe, le fait d'être à côté, de ne pas avoir spécialement à se préoccuper d'aller prendre la voiture ou aller ailleurs si vraiment il est à côté. Comme Fogg aujourd'hui, une dizaine de chiens passent quotidiennement entre les mains de François. Les affaires marchent bien, son carnet de commandes ne désemplit pas. C'est qu'il a eu du flair, ce toiletteur, même si ce n'était pas gagné d'avance. Au départ, je me suis dit, on va me prendre pour un fou. Créer quelque chose, surtout il y a quelques années en arrière, réservé exclusivement aux chiens. Ça reste, même si c'est un service pour les clients, je ne m'occupe pas d'eux, je m'occupe de leurs chiens. Donc c'est vraiment réservé aux chiens. Je me suis dit, waouh. Un Toutoubus, c'est une première en France qui ne passera pas inaperçue. Tous les médias s'y intéressent, attirant du même coup l'attention des passants. Je découvre au travers de ce camion ambulant qui m'attire plus qu'autre chose, puisque déjà c'est du visuel. Donc j'ai dit pourquoi pas, je m'arrête et je prends les informations. Aujourd'hui, François envisage même de développer son activité et de lancer des franchises de son bus. Comme quoi, le concept aussi fait des petits. Ce joli petit chien jaune et blanc. La prochaine ZAT, zone artistique temporaire, 6e épisode, aura lieu les 13 et 14 avril dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Au programme, une centaine de rendez-vous culturels, jongleurs, graffitis lumineux, danseurs, photographes, pour une ZAT aérienne et musicienne. Aérien parce que la Paillade est un quartier haut perché. On est sur les hauteurs de Montpellier, on voit loin, le ciel est proche. Et puis aussi, avec ce thème, nous allons interroger le rêve de vol que chacun porte en soi, le désir d'apesanteur, voilà, et musique. Parce que c'est une façon de faire entendre toutes les identités, toutes les énergies du quartier, de rassembler, de faire la fête et aussi de découvrir le quartier par la musique. Plus encore que les précédentes, c'est une ZAT participative, puisqu'en fait, depuis déjà plusieurs semaines, il y a des projets en amont de la ZAT avec des habitants qui participent. Et pendant la ZAT également, les spectateurs pourront vivre intensément l'art en espace public.